Je lançais un petit live. Comment ça les abonnés? J'ai lancé un petit live parce que ce matin j'ai vu Emily Fresh sur Twitter qui a fait le suivi de l'interrogatoire de Shnina, qui est le père de la fille qui avait menti et qui a amené au meurtre de Samuel Paty. Et du coup, je voulais vous lire et vous commenter un peu tout ça. Et en plus, j'ai vu un autre tweet. Du coup, tout ça m'a un peu agacé et je voulais vous le partager. Comment ça va? Pour rentrer du boulot? Hey ho, hey ho. Alors, adribouhna un peu. S'il vous plaît, tapotez mon nez avec un siwak. Imaginez que je suis une femme désobéissante. Pour qu'on atteigne un jour ou l'autre les 100 000 cas, s'il vous plaît. Et voilà, vous commenter ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Donc Samuel Paty, pour ceux qui ne savent pas, c'est le professeur qui s'est fait pragmatiser par un Tchétchène, qui a traversé toute l'Europe pour aller lui séparer la tête du corps pour islamophobie. Alors, il y a Pierre Jacquel. Pierre Jacquel, docteur en économie du comportement, rationnel écologique, euh, voilà, qui nous dit, sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé. Paty était probablement un islamophobe laïque, mais si un musulman on le dit, on parlerait d'apologie du terrorisme. Le père de famille musulman fait le coupable idéal, et ce procès va encore alimenter l'islamophobie. Un Fred. Donc voilà, ça c'est Pierre Jacquel. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais il va nous donner son avis sur l'affaire Samuel Paty. Après, je vais vous donner mon avis et je vais vous lire le compte-rendu du procès. Je suis désolé, mais en tant que prof, c'est pas possible de montrer les caricatures de Charlie. Non seulement ce journal est un torchon sexiste et raciste, se pensant subversif, mais c'est participer à l'oppression islamophobe que choisir ces caricatures-là. Alors déjà, moi, j'irai un pas plus loin, parce que Pierre Jacquel, il se mouille pas, il dit, c'est l'islamophobie, sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé. Moi, je vais aller encore plus loin. Sans islam, ce drame ne serait jamais arrivé. Mais est-ce que si un enseignant osait dire ça, on le traiterait d'apologie de l'islam? Non, messieurs, non. Heureusement que je suis là. Bien sûr que dans un monde... Là, c'est lui qui parle. Bien sûr que dans un monde islamophobe, les caricatures du prophète sont vues comme une insulte et une humiliation de plus par beaucoup. Ah bah bien sûr. Alors que dans un monde musulman, c'est vu comme une force. C'est une chance pour le monde musulman, les caricatures du prophète. Mon gars, dans le monde musulman, tu caricatures le prophète, tu oses parler de caricaturer le prophète, on te coupe. C'est la prison et la mort et c'est fini. Hein. Et le gars, il dit, bien sûr que dans un monde islamophobe, c'est une insulte. D'autant plus que les caricatures de Charlie n'ont aucun message. C'est représenter le prophète à poil, juste pour choquer. Pourquoi il est à poil? On ne sait pas. Il n'y a aucun message politique, aucune critique des dérives des religions. Juste le plaisir de choquer les musulmans et de se cacher derrière la liberté d'expression s'ils osent se plaindre. D'ailleurs, le cours était sur la liberté d'expression. Celle-ci regroupe plein d'autres aspects que le droit de blasphémer et de caricature. Pourquoi Charlie Hebdo, ils font le prophète à poil? Pour dire que c'est un clodo comme un autre. C'est pas le demi-dieu que l'islam veut te faire croire qu'il est. Parce que dans le monde musulman, on est enfermé dans cette prison qui consiste à dire que Mohammed est un demi-dieu, voire un dieu complet. Et que oser ne serait-ce que dire un truc de travers sur lui, et on te découpe. Et de même que tromper sa femme est autorisé par la loi, ce n'est pas parce qu'un truc est autorisé que c'est intelligent de le faire. Dans le monde musulman, si tu trompes ta femme, on te lapide. Si tu caricatures le prophète, on te découpe. Il n'y a pas de pardon pour insulte au prophète dans la loi islamique. Si tu insultes Allah et que tu te repentis, on te pardonne. Si tu insultes Mohammed et que tu te repentis, on te pardonne et on te coupe en morceaux. Littéralement. Il n'y a pas de pardon pour insulte au prophète. Il y a pardon pour insulte à Allah.
Mohammed au-dessus de Allah. Oui, vous avez le droit juridiquement de représenter le prophète à poil. Mais le faire pour user juste de ce droit, sans construction spécifique du dessin, ni autre message que fuck les religions, dans un athéisme primaire, c'est être un parfait idiot. Et nous saurons bien que comme Samuel Paty a usé de ce droit sans construction spécifique, hein, c'était pas un prof qui donnait un cours sur un sujet spécifique, non, non, il a fait ça juste pour le lol, c'est un parfait idiot. Et quand même, il a un peu cherché ce qui lui arrivait dans ce climat d'islamophobie ambiant. Merci Pierre Jacquel pour ton horreur et ton ignominie. Le contexte de la caricature, c'est une attaque en Libye contre l'ambassade américaine, après la diffusion d'un film islamophobe. Bah oui, parce que quand on diffuse un film islamophobe dans une ambassade, c'est justifié qu'on attaque l'ambassade. En quoi représenter le prophète nu avec une étoile à la place des fesses est une réponse satirique à cet événement? Personne ne sait. Smiley, smiley. Comme d'habitude dans ce pays, on continue d'alimenter l'islamophobie en trouvant un coupable bien désigné à ce drame, l'islam. Ah non, il n'a pas dit ça. En continuant de trouver un coupable bien désigné à ce drame, au loin de pointer le vrai problème, l'islam de la société, pardon, l'islamophobie de la société, et de nombreux profs laïcs qui sont la racine du terrorisme dans ce pays. Alors là, les mots sont lâchés, hein. Le terrorisme en France, c'est l'islamophobie et les profs laïcs. Si on ne disait rien sur l'islam, il n'y aurait pas de terrorisme. Il s'est pris un petit toucher rectal avec une note des lecteurs que je vous dis. Le père de famille, Brahim Shnina, assume devant la justice qu'il a consciemment menti sur Samuel Paty. Elle fait mal la note de la communauté. Il est aussi conscient des menaces contre Samuel Paty et remercier ceux qui proféraient des menaces dans ses commentaires Facebook. Ça, c'est le rapport de l'audition d'aujourd'hui que je vais vous lire après. Pierre Jacquel reprend. C'est important à gauche de le dénoncer, car si les musulmans le font, ils seront malheureusement vite taxés d'intégrisme, de soutien au terreau, etc. Donc la plupart n'osent pas dire la vérité tout haut, par peur des conséquences. Oui, la vérité, c'est que le problème, c'est l'islam. J'espère que ce père de famille sera innocenté. Il n'a jamais voulu faire de mal à Paty, et est aussi une victime de cette histoire. Et qu'on pointe le vrai problème et qu'on essaye de le combattre, à savoir l'islamophobie. Il se reprend là un toucher des lecteurs. Le père de famille a aujourd'hui assumé devant la justice qu'il a consciemment menti sur Samuel Paty. Il était conscient des menaces contre Samuel Paty et remerciait ceux qui proféraient des menaces dans ses commentaires Facebook. Voilà, deuxième toucher des lecteurs. Il s'est pris un petit... aussi touché par Damien Rieu qui a mis sans immigration, ce drame ne s'est jamais arrivé, 10 cas. Et Pierre Jacquel répond très intelligemment, où est ton papa, Damien? Voilà. Moi, je pense que Damien, il a tort. C'est sans islam, ce drame ne serait jamais arrivé. Rien à voir avec l'immigration, hein. C'est sans islam, on n'aurait jamais eu ce drame. Alors. Et maintenant, je vais vous lire Émilie Fraîche qui nous a fait un compte-rendu écrit. Oh putain, c'est trop petit à lire. Mais je vais vous lire juste son thread Twitter. Elle nous donne sa déclaration spontanée. Puis, post de Shnina sur Facebook. Donc Shnina, c'est le père de la fille. Et eux deux, ils ont lancé les rumeurs qui ont amené jusqu'à Samuel Paty par pente glissante super rapide. Et donc là, on lui accuse d'avoir contribué fortement au meurtre de Paty, et lui, il se défend. Sur Facebook, Shnina s'est vanté, ce prof s'est vanté auprès de ma fille d'avoir participé à la marche Charlie Hebdo. Le président demande, vous avez participé, vous, à la marche? Charlie, non, mais je condamne les attentats. Ça fait mal, ça donne une mauvaise image des musulmans. Ça, déjà, c'est le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Les mecs, ils créent le chaos. Ils disent, il y a islamophobie, il y a machin, je suis contre les attentats, mais il l'a bien cherché. Et quand il y a un attentat, la première réaction, c'est pas un attentat, c'est ignoble, c'est des innocents qui sont butés. Non, sa première réaction, c'est, ça donne une mauvaise image de nous, gna gna gna, on pleurniche. À aucun moment, il va se dire, est-ce que notre religion et notre idéologie fournit des attentats? Est-ce qu'elle les crée? Est-ce qu'elle les génère? Non, non.
il se remet jamais en question. Il l'utilise juste comme un outil pour se victimiser. Ça donne une mauvaise image des musulmans. C'est-à-dire que le premier problème au procès pour le meurtre de Samuel Paty, c'est ça a donné une mauvaise image des musulmans de buter Samuel Paty. C'est-à-dire que si ça n'avait pas donné une mauvaise image des musulmans, c'était ok. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens ce qu'il dit. J'aimerais bien vous lire les notes, mais elles sont un peu dures à lire. Ensuite, il continue sa défense. Je n'ai jamais voulu de mal à Monsieur Paty, paix à son âme. J'aurais aimé que la principale me dise que ma fille mentait, qu'elle était absente à ce cours. J'aurais fait marche arrière et Monsieur Paty serait encore en vie. Là, j'hallucine, je sais pas qui lui a soufflé cette défense. Je relis la phrase. J'aurais aimé que la principale me dise que ma fille mentait, qu'elle était absente à ce cours. J'aurais fait marche arrière et Monsieur Paty serait encore en vie. Le mec, il met la responsabilité sur le fait que la principale, c'est la faute de la principale. Si elle, le mec il était énervé, il était comme ça devant l'école, ouais, qu'est-ce que c'est, il gueulait et tout. La principale, elle lui a pas dit que sa fille était effectivement absente au cours. Et bah, si elle avait pas fait cette erreur, la principale, bah, la machine se serait calmée et le monsieur serait encore en vie. Tiens, il se rend même pas compte de ce qu'il dit, j'ai l'impression. C'est un peu la faute de la principale quand même, quoi. Et en plus, ça veut dire que si sa fille a été bien présente au cours, il n'aurait pas fait marche arrière et tout cela se serait bien passé. Donc encore une fois, c'est juste, ouais, bah, il serait pas mort si, s'il n'y avait pas eu un malentendu, tu vois. Sous-entendu, oui, s'il n'y avait pas un malentendu, c'est ok. Genre, c'est incroyable. C'est incroyable cette défense pitoyable. Je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur, je cherche toujours l'apaisement. Une de ses amies avait écrit dans le message WhatsApp, il faut qu'on soit malin, il faut même pas parler des caricatures, il faut les tacler sur le fait qu'il ait dit aux élèves de sortir. Ça, c'est une faute grave. Parce que Samuel Paty, quand il avait voulu montrer les trucs, il a dit si vous êtes musulman ou que ça vous choque les caricatures, sortez. Et du coup, ça les choque les musulmans. Bon, ok. Après, il parle de son rapport avec son pote Abdel Hakim Palestine, qu'il a beaucoup poussé. Il l'a poussé à porter plainte. Et dans la plainte au commissariat, ils ont mis diffusion d'images porno graphiques à des enfants. Parce qu'ils voulaient que Paty ait une suspension pour faute grave. Et le mec, il l'a encouragé, il a filmé sa fille qui pleurnichait, qui a été victime d'islamophobie. Il a diffusé ça sur les réseaux. Ils ont vraiment, ils ont préparé une marche. Ils ont vraiment attisé le feu pour que tout le monde soit bien énervé. Dans le groupe WhatsApp de Shnina, les gens écrivent: il faut signaler ce porc, ce petit moustachu de l'éducation nationale. Il faut lui briser le dos. À tous ces messages, donc c'est le juge qui parle à Shnina, vous répondez: merci pour votre soutien. Vous répondez également: ils apprennent la haine à nos enfants. Allah est grand. Le président du tribunal lui dit: vous regrettez le mot voyou, mais vous l'avez utilisé. On est d'accord pour dire que c'est un terme dégradant. Un voyou, c'est un scélérat, une crapule, une racaille. Shnina répond: pourquoi vous faites l'amalgame avec tous ces mots? Ah non, c'est son avocat qui dit ça. Je ne fais pas l'amalgame, je donne la définition du dictionnaire. Shnina dit: je ne veux pas me décharger sur Abdelhakim Sefrioui, qui était son pote avec lui, mais je l'ai dit et il l'a dit. Voilà.
Ensuite, le président de Turbian lui reproche de n'avoir jamais répondu à tous les messages de haine envers Patty, mais de l'avoir dit à la place merci pour votre soutien. Ensuite, c'est Frioui, donc l'autre là, son pote. Je n'ai jamais eu de condamnation ni de problème, excepté pour l'incident qui nous réunit. Enfin, je veux dire, le drame. Ils ont aucun respect. Ils sont là, des années après, devant le tribunal, pour se défendre, pour, euh, pour garder un peu un semblant de liberté, pour que la peine soit diminuée, pour montrer leur respect aux victimes et aux familles des victimes. Et ils font tout pour insulter à demi-mot dès que possible, ces gars-là. Il y a un djihadiste qui a décapsulé un professeur après une fatwa collective lancée par tout ce groupe de gens-là, et le mec, il prend aucune responsabilité. Il appelle ça un accident, qui est un peu la faute de la directrice, qui est un peu de la faute du professeur, qui est un peu la faute de l'islamophobie ambiante, mais qui est en aucun cas la faute des responsables. Tu vas à la douche de temps en temps ou pas? Non, je me douche jamais. Jamais. Sefrioui explique. J'ai nommé mon collectif Cher Yassine, en hommage à la résistance palestinienne. Vous me dites que c'est une organisation terroriste. Jean Moulin aussi était considéré comme terroriste par les Allemands et résistant par les Français. Là, c'est extrêmement séparatiste, parce que vu que la France les considère, Cher Yassine, comme une organisation terroriste, le mec, il compare à Jean Moulin, donc il sous-entend, moi j'ai raison, c'est des résistants, et vous, la France, vous êtes un peu comme les Allemands, vous êtes... Hein. Voilà, c'est Achat qui joue en disant ça. Assez Frioui, dans sa défense, nous dit le minimum syndical, ce serait que Charlie Hebdo ouvre une page aux musulmans pour qu'ils puissent s'exprimer sur les caricatures. Il est là pour un procès où il y a eu fatwa qui a résulté avec la mort d'un prof français. Et ouais, mais quand même, vous exagérez un peu. Hein. C'est Frioui. Si Samuel Paty s'était excusé et avait retiré de son concours la caricature du prophète nu à quatre pattes, l'histoire se serait arrêtée là. Et là, il avoue. Là, le mec, il avoue. Il avoue que son problème, c'était le blasphème. C'est-à-dire que parce que Samuel Paty n'a pas retiré la caricature et ne s'est pas excusé, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. C'est un peu de sa faute, il l'a cherché. Il avait en main les moyens de se défendre, il avait juste à baisser les yeux devant l'injonction de ne pas blasphémer. Mais il ne l'a pas fait, alors il l'a bien mérité. C'est ça le message sous-entendu. Vous comprenez le problème? Si vous laissez... Il y a le mec là avant, là, le prof gaucho débile, qui disait il use de ce droit juste pour l'user. Bien sûr, si vous n'utilisez pas vos droits, ils vont s'user, ils vont disparaître. Jacques, il explique très bien avec le ramadan en Algérie. Il y a 20 ans, on pouvait bouffer dans la rue en Algérie pendant le ramadan. C'était un droit. Les gens n'ont pas utilisé ce droit. Quand un mec bouffait dans la rue, les islamistes disaient il bouffe dans la rue. Ils appelaient la police. La police, elle ramenait le mec en prison, au tribunal. Et au tribunal, le juge disait je peux rien faire, il n'y a pas de loi. Les gens ont arrêté de manger dans la rue et une loi est venue. Celui qui mange dans la rue pendant le ramadan blesse le sentiment général des musulmans. X, je sais pas quoi, des mois de prison, une grosse amende. Le droit n'a pas utilisé, il s'est usé, il a disparu. Hmm. À quel titre intervenez-vous dans les collèges pour défendre le port de l'abaya des jeunes filles ou pour assister Brahim Chnina? Sefrioui répond je représente les sans-voix. Pensez-vous que Samuel Paty était juif en raison de son prénom? Je vous pose là, la question, car elle hante les parents depuis 4 ans. Votre compagne l'a dit en garde à vous. Non. Donc ce n'est pas pour ça que vous refusez de le rencontrer quand la principale vous le propose? Non.
Voilà, c'était l'audition du père et du pote du père de la fille dans le cas Samuel Paty. Voilà. Un petit florilège de ce que l'islam a à proposer quand la charia sera appliquée. T'es encore là, Abdel? Abdel, mon faire-valoir prodige, comment ça va? Ça va. Je trouve que ton exercice là, c'est vraiment de la manipulation. Alors là, pour le Ouais, je suis coup, bien c'est vraiment d'accord. de la manipulation. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez intéressant parce que quelque part, tu démontres un peu l'hypocrisie que vous êtes, puisque tu reproches finalement à ce papa ben, d'avoir le droit de s'insurger contre le fait qu'un prof puisse montrer des caricatures aussi dégradantes et surtout qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, il était un des rares à le faire, puisque Hmm. l'ensemble des profs ne l'ont pas fait. Tu dénigres ce papa qui, avant toute chose, a dénoncé quelque chose qui est un scandale, qu'on aurait pu tous dénoncer, et Hmm. parce qu'il y a eu un acte, tu vas reprocher à la personne d'avoir dénoncé et d'avoir mené ce qui était dans son droit de pouvoir défendre aussi, euh, ses enfants qui ont été traumatisés par tout ça. Tu es vachement Hmm. hypocrite quand même. Hein. Ok. Parce que là, tu es en train de nous dire il y a la liberté d'expression pour critiquer l'islam, mais quand un prof montre le prophète sallam à poil avec une étoile dans le cul et dans des positions dégradantes avec tous les sous-entendus que tu as, alors là, tu ne comprends pas que des parents s'insurgent. Mais tu es vraiment un hypocrite là, Ali. Ok. Tu accables le papa parce que la position, elle est bien. Parce que là, tu es bien. Là, tu es assis dans ton canapé. En gros, donc on n'a plus le droit de dénoncer. On n'a plus le droit de s'insurger. On doit fermer notre gueule et on doit dire amen à tout ce qu'ils nous disent. Mais t'es un Si, si, putain t'as d'hypocrite. droit, tu fais ce que tu veux. Eh ben, c'est ce qu'a fait ce papa. Pourquoi tu l'accapes devant tout le monde? Tu le hachem devant tout le monde. Comme Ah, si lui avait dit, il a pas fait que dénoncer. il a fait quoi? Il a communiqué le nom, l'adresse, le lycée, le gars. Il a Oui, parce participé à la à chaîne du l'époque, terrorisme. oui, allez, non, ben non, ça, tu encore une fois, voilà, ça c'est facile ce que tu fais, Ok. et c'est pour ça que ça montre que Et là, sur plutôt ce que coup-là, d'assumer je ses trouve très hypocrite. responsabilités, il se dédouane sur tout le monde. Ouais, si le mec il s'était excusé, on n'aurait pas continué. Là, Si ceci, tu si fais cela, du, si ceci. Si la directrice, elle m'avait bien expliqué, je me serais pas énervé. À aucun moment il dit, j'ai ma part de responsabilité. C'est ma faute, tu vois. J'ai non mais là, exagéré. il y a tout le monde qui voit ton hypocrisie. Ok, Parce que merci. là, au lieu de dire, ben, tout le monde voit ton hypocrisie, donc tu Ok. as un malade mental de 18 ans, 20 ans, qui commet un octe atroce. Hmm. Mais ça ne te Pourquoi? suffit Pourquoi pas il de a fait parler ça? que de ça. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a des tarés dans ce pays. Il y a Non? des gens qui fabriquent des tarés. Toi, par exemple, tu fabriques des tarés. Merci. Tes lives toute Il n'a la pas fait journée ça. Non, fabriquent non, des il n'a pas gens fait qui ça ont parce la qu'il est haine. taré. Il l'a fait parce que il est Pourquoi? clair dans l'islam qu'il faut buter celui qui insulte le prophète Mohammed. C'est écrit noir sur blanc, c'est clair et net. Celui qui Encore une blesse les fois, c'est ta sentiments du compréhension. Encore une prophète, fois, c'est ta mon compréhension. gars, c'est C'est la écrit tienne. noir sur blanc. Celui qui blesse les sentiments du prophète, il faut le Ouais. buter. C'est dans la loi, dans le fiqh islamique. Ibn C'est ta Taymiyyah, par exemple, il a écrit compréhension. un très gros bouquin qui s'appelle L'épée dégainée. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, hein, Cheikh al-Islam. Ouais. Ouais. L'épée dégainée contre celui qui insulte le prophète. Le fiqh, dans le fiqh, par exemple dans Amdat al-Salik, qui rassemble le consensus des quatre écoles sunnites, il est écrit très clairement que celui Non, qui non. insulte, qui dénigre le prophète, on le bute. Il n'y a pas de Alors, il y a pas de repentir. Dans le cas encore une d'Allah, fois, si toi, dans un pays islamique, tu insultes Allah, on te propose de te repentir. Si tu ne te répands pas, on te bute. Si tu te repens, on te pardonne. Par contre, est-ce que si tu tu veux... insultes Mohammed, que tu te repentes ou que tu te repentes pas, on te bute. Et ce gars-là, il l'a bien compris. Redis-le encore une quatrième fois, puisque tu veux faire de la manipulation jusqu'au bout. Redis-le Je l'ai encore une dit fois, qu'une seule puisque tu fois, l'as dit je me trois suis fois. exprimé clairement. Je t'ai Non, donné des non. sources de l'islam, Ce quelques qui est sources. clair, ce qui est clair, c'est que toi, tu as dit ta posture, c'est de salir l'islam. Ouais. C'est ça ta posture de départ. Tout Hmm. ton live, il est basé sur ça.
tu veux Ouais. salir l'islam. Ok. Mais pour salir l'islam, qu'est-ce que tu utilises comme moyen? La Là, tu es vérité. en train de dire une ineptie, puisque si la Pour posture salir c'était celle que l'islam, je tu dis dis, la vérité. Pour prouver que je cite-moi mens, un savant qui a dit que ce qui a été fait à Samuel Paty est une très bonne chose, c'est dans l'islam. Cite-moi un. je m'en bats les reins. Ce que je t'ai dit, Ah, d'accord, je d'accord. t'ai Donc les savants de cité, l'islam, quand ça t'arrange, ça tu les prends, et quand ça t'arrange pas, tu les prends pas. je Cite-moi t'ai, un savant contemporain qui a dit ce qui est arrivé à Samuel Paty, c'est bien fait pour lui, c'est islamique. merci. Je t'ai cité clairement Ibn Taymiyyah qui a écrit un ouvrage Comac. Ça n'existe Je pas. m'en Un tape de savant ce que tu me parles contemporain de qui Taymiyya, dit je que te parle Ibn là maintenant. Taymiyyah, écoute bien, Cite-moi un imam, un savant qui valide ce que tu viens de dire, c'est-à-dire j'en sais il rien et je m'en fallait fous. buter. J'en sais rien et Voilà, je m'en donc fous. tu t'en fous, tu as bien dit le Mais mot. si t'as pas envie d'écouter, c'est normal, tu comprends pas ce que je dis. Je t'ai cité Ibn Taymiyyah qui a un titre. Ce titre s'appelle Cheikh al-Islam. Il n'y a pas Un que lui, savant, il y en a quand... plein des shirks, Écoute il y la en a phrase en des milliers de entier. Je shirks. t'assure, écoute la phrase en entier, s'il te plaît. Vas-y. Merci. Il n'y a pas un, il n'y a pas un savant contemporain reconnu dans la Oumma, reconnu dans l'islam, qui soit en Arabie Saoudite, qui soit en Irak, qui dit Ibn Taymiyyah est un gros dégénéré et ce qu'il dit est faux. Tout son ouvrage, l'épée dégainée contre celui qui insulte le prophète, est une insulte à l'islam et il faut arrêter de le publier et de l'enseigner. Il n'y en a pas un qui dit ça. Pourquoi il n'y en a pas un qui dit ça? Parce qu'il part du principe que ce que Ibn Taymiyyah a écrit est pertinent. J'ai Alors, fini, va au bout maintenant de ta tu peux... phrase. Il n'y a pas de musulman à part ce jeune en France. Il n'y avait que lui. Mhm. Donc, c'est ça que tu es en train de dire. J'ai pas compris la question, excuse-moi. Donc, on va aller au bout de ton raisonnement stupide. Mhm. Ouais. Il n'y a pas de vrais musulmans en France, sauf ce jeune qui a commis l'acte sur Samuel Paty. Nous tous, on n'est pas des musulmans. Si, bien sûr. Ah Si non, tu non, dis que non, tu es non, 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 musulman, non, non, non. Attends, laisse-moi parler là maintenant. Non, tu fais pas l'hypocrite quand ça tu m'as t'arrange. posé une Maintenant, question, je réponds. non, 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 Bah, non, repose non, la non, tu question. vas au bout de ta démarche. Ouais. Donc, tu sous-entends que finalement, c'est le seul qui a compris le Coran et c'est le seul qui en a adéquation avec le Coran. Donc, je Non. répète, d'après Ali, Ali Babal, tous les musulmans de France, hormis ce jeune, qui est lui est dans le vrai islam et dans le vrai Coran, nous tous et tous les imams, nous ne sommes pas des musulmans. Ok, Non. voilà. Donc, Il y ta a deux déduction erreurs. se résout à La ça. première, c'est que l'islam fabrique ce genre de dégénérés. C'est normal qu'il y ait beaucoup de musulmans qui ne soient pas d'accord avec les propos que j'ai tenus. Parce que, simplement, ils ne lisent pas leur texte. Je suis sûr que toi, tu l'as pas lu, l'épée dégainée, par exemple. Tu l'as pas lu. Mais si ça t'intéresse, j'ai fait 3 vidéos sur YouTube où je lis le bouquin ligne par ligne. Comme ça, tu pourras lire. La première, c'est qu'ils ne connaissent pas leur texte. La deuxième, que c'est même s'ils connaissent leur texte, comme ils ont reçu une éducation civilisée, ils ne sont pas en accord avec ces textes. Parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont appris à lire, à écrire, leurs parents leur ont appris le respect, la dignité, un certain vivre ensemble. Donc, ils ne sont pas en adéquation avec ces textes. Mais comme ces textes existent encore et qu'ils sont toujours là, ça amène à l'islam à être une fabrique à ce genre de dégénérés. Parce que si tu tombes sur tes textes et que tu pars du principe qu'ils sont vrais, c'est normal que tu deviennes violent et c'est exceptionnel que tu ne le deviennes pas. Heureusement, Ali la vient de majorité des retirer. musulmans n'ont pas accès à cette éducation débile et à ces textes. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Sur le premier point, j'ai déjà, deux tu points de sais pourquoi réponse, c'est s'il te possible. plaît, là-dessus. Le Ouais, deuxième mais point, attends, le premier c'est point, qu'en après tu tant fais que le deuxième. musulman, vu que ces textes sont dans ton corpus, tu valides ce corpus en disant je suis musulman. Parce que tu n'as pas arrêté leur impression, tu ne t'es pas positionné contre ces textes, tu n'as pas retiré leur titre de Cheikh el-Islam à ce bonhomme, tu n'as pris aucune position, ça reste dans le corpus. Donc tu deviens l'herbe qui cache le serpent. Parce que tu valides un corpus dans lequel tu ne te représentes pas, qui tu prétends ne représente pas tes valeurs, mais tu caches le mec qui se retrouve dedans. Parce que tu t'appelles musulman Ok. et qu'il s'appelle musulman. Et tu n'arrives pas à Ok. prendre tes responsabilités en tant que musulman en disant non, ma religion, elle génère des dégénérés comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer, pour que ça arrête? Vous ne vous posez pas ces questions en tant que musulman. Tu comprends? C'est ça mes deux points. J'ai Premier, vous compris. ne connaissez pas les textes. Ouais, et Deuxième, vous deuxième. n'arrivez pas à régler l'origine du problème. Désolé pour D'accord. le long discours, je ferme mon Non, micro. non, c'est pas grave. Donc déjà, ça me fait rire parce que des mecs de cinquième qui essaient de faire des thèses, Zahma, des thèses abouties et structurées. Donc on voit qu'il a arrêté en cinquième parce que ça n'est ni queue ni tête. Je lui ai dit juste avant, donc tu considères que tous les musulmans ne sont pas des musulmans au sens, en fait, ils suivent pas le Coran, ils suivent une religion inventée. Il a dit non.
alors qu'il vient de me développer le point numéro un qui vise à dire qu'en fait les musulmans, comme ils connaissent pas leur texte et qu'ils pratiquent pas leur texte, donc ce ne sont pas des gens, des adeptes du Coran. Donc nous les musulmans, nous sommes des gens qui croyons pas le Coran, mais en quelque chose donc qui est de substitution, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire que nous on a que le Coran et Sunna, mais en fait, le Coran et Sunna, c'est pas on ne le connaît pas. Donc, finalement, nous sommes des croyants, mais pas des musulmans au sens du Coran. Donc, ils viennent de confirmer une fois de plus que 99% des musulmans qui vivent en France et voire dans le monde ne sont pas des musulmans. Donc, Ali est en train de se battre avec un livre que personne ne suit, si ce n'est 1 sur 10 millions. Donc, ça prouve déjà à quel point il faut être débile pour aller faire la guerre pour un phénomène aussi marginal qu'une personne, d'accord, qui suit une religion soi-disant démodée archaïque. Alors que dans son même pays, à Ali en France, la pédophilie est partout, les violences faites aux femmes sont partout, le bordel est tellement partout que vous avez même plus de premier ministre, vous avez plus de gouvernement, vous avez plus rien. Mais Ali, ce qui l'intéresse, c'est ce personnage-là qui a fait ça à Samuel Paty, donc il n'y en a qu'un en France. Donc c'est lui qui l'intéresse. Il cherche le seul gars au monde qui respecte le Coran, puisque nous, on ne le respecte pas. Donc numéro un, raisonnement débilos. Numéro 2, donc nous, en fait, si on suit ce qu'il dit, donc nous, on n'a rien à voir avec le Coran. Pourtant, on fait le ramadan, on fait la prière, on fait l'aumône, zakat, dans les pays musulmans, etc. Il y a des grandes parties de loi islamique sur, par exemple, l'héritage, sur les façons de divorcer. Ça veut dire que, en fait, lui, ce qu'il nous reproche, ce que Ali nous reproche, c'est pas de prendre l'épée et de les dégommer, parce que il n'arrive pas à intégrer que l'islam a laissé une large partie d'interprétation par rapport au contexte dans lequel on est. Et Ali veut pas comprendre que nos dirigeants et nos savants qui sont vivants là maintenant, qui connaissent nos populations, ont adapté le plus possible pour amener des populations vers la charia, j'allais dire authentique, et que nous sommes dans un processus. Donc il veut pas. Il faut absolument faire comme Ali. Donc là, je vous donne un exemple. Tous les musulmans commencent à prendre le sabre. On va écouter Ali. D'accord? Donc Ali nous fait l'apologie du terrorisme. Ali veut que l'on soit des barbares. Ali veut que l'on soit tous les comme Samuel Paty. Mais moi, je lui pose une question. Pourquoi T'es alors, il se sûr plaint? que tu veux pousser à la diffamation comme ça? C'est pas Ben oui, correct. parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu es en train de nous Merci. reprocher, en fait, de ne pas être des vrais musulmans. Donc Ali, J'ai il nous été très clair. reproche. En fait, Ali, Et il je ne t'ai reproche qu'il n'y ait pas jamais plus de dit... Samuel Paty. Ali Eh, est respecte un dangereux peu, pour la s'il te plaît. République. Respecte un peu. J'ai été très clair. Non, mais moi, Et j'ai comment je vais jamais entendre tout dit que ça? tu étais un terreau et que tu devais prendre un sabre. Si Ben, tu le moi, mets dans ma j'entends ça. bouche, c'est ta Ben, moi, responsabilité. Assume-la. moi, j'entends que Ali, il veut que l'on soit plus musulman et que comme il est sûr que le Coran, il veut qu'on le défonce, donc Ali, il veut que l'on Du coup, soit je des vais vrais dire le musulmans pour prendre contraire, le sabre. pour que tu aies la preuve du contraire. Je veux que les musulmans soient moins musulmans. C'est bon? J'ai dit le contraire de ce que tu as dit. Comme ça, on Mais sait ce que je attends, dis tu et as ce que des tu prétends que je caricatures, dis. tu as un mec qui a fait ça, donc on est des bons musulmans. Pourquoi tu nous attaques? Tu as un Je mec qui a veux pris du un... fond du cœur que vous soyez des Oui, mauvais musulmans et que vous ne pourquoi? commettiez aucun acte terreau. Je le souhaite du fond du cœur. C'est bon ou pas comme Non ça? mais C'est clair? attends, toi, d'accord, tu parles Comme d'acte ça, je terreau dis le parce que c'est contraire de lui. ce dont tu m'accuses. Comme ça, les gens, ils savent. D'accord. Non, non, mais tout le monde a vu que tu faisais l'apologie du terrorisme. Tout le monde l'a entendu. Prenons les jeunes du quartier à Tu Marseille. peux citer mon apologie du terrorisme, s'il te plaît? Oui, Si ton tu ouvres les apologie de guillemets terrorisme, et c'est dis ce quand... que j'ai dit. Ben, ton apologie de terrorisme, c'est que pratiquement, tu vas nous reprocher. Nous, on te dit, on est des musulmans. On croit en le Coran. On pratique le Coran. Si on ne pragmatise pas des gens, c'est parce que c'est le Coran qui nous demande de ne pas le faire. Que le jour où il y aura, comme il fut à une époque, une Oumma avec un calife, comme aux États-Unis, ils ont un président, il va aller faire la guerre, il y va. En Israël, ils ont un premier ministre, il va aller faire la guerre, il y va. Le jour D'accord, où mais elle est où la l'islam aura un citation de Ali calife, Babal qui fait l'apologie? Parce que non mais tu as ça très commence bien à me compris ce que je suis fatiguer. en Tu train vas de pas te me parler dire. du président américain Tu as très pour bien compris prouver ce que que je suis je en fais train de te dire. l'apologie du terreau. Tu as très bien compris ce que je suis en train de te dire. Je suis en Non, train de te ouvre les dire que le guillemets, jour, citation d'Ali le, Babal, s'il te plaît. je te- Qu'est-ce que j'ai oui, dit qui fait citation l'apologie? d'Ali Babal, dans son point numéro un, Oui. Ali dit que 99,99% des musulmans qui en France ne sont pas de vrais musulmans qui suivent le Coran.
Alhamdou Iblis, oui, c'est vrai. Et c'est Donc, bien. Je quand le tu fais souhaite. J'en suis content. non, il n'est pas venu dire c'est bien. Il n'est pas venu dire ben, alhamdoulilah, que le Coran vous amène finalement à ne pas faire ce que certains pourraient croire, c'est-à-dire qu'on pourrait pragmatiser qui on veut. Il n'a pas dit alhamdoulilah que le Coran il vous amène à être des gens meilleurs. Puisque si 99% des gens qui suivent le Coran sont comme ça, il devrait dire alhamdoulilah le Coran. Lui, il va reprocher que le Coran Les finalement ne musulmans ne soit pas lisent assez. pas le Coran, que tu le veuilles ou non. Mais qui te dit ça? Mais Même qui te dit toi, tu ça? l'as pas lu, mon gars. Même toi, Mais tu l'as pas comment lu. tu peux dire des trucs comme ça? Mon gars, j'étais musulman Toi, 25 ans, je le sais. frérot, attends une chose. Tu connais que les PDF que tu as reçus. Tu connais pas le Coran. Tu as lu le Coran, toi? Je sais pas Nous, lire, mon gars. à chaque Ramadan, déjà le Coran, déjà, il nous est, non seulement il nous est récité, il nous est appris, il nous est enseigné, il nous est expliqué. Toi, Vas-y, tu as tu un connais la... PDF. Vas-y. Tu connais la Mais sourate Abu Lahab et écoute-moi, son attends, explication? juste une chose, s'il te plaît. Attends une chose. Je t'ai déjà dit, Ali, explique-moi ce que c'est que salam alaikum. Tu n'as pas su le faire. Pourquoi? Parce que dans ton PDF, vous parlez que de Aïcha. Mais est-ce qu'on Vous s'en parlez fout que de des salam femmes. alaikum? On s'en Mais non, fout. mais non, tu sais pourquoi? Si tu aurais répondu à ma question, je t'aurais donné un peu de valeur. Pourquoi? Moi, je Parce t'ai que demandé j'aurais comment dit, on fait caca dans l'islam, tu sais pas. laisse-moi J'ai dû parler. Pourquoi t'expliquer. moi, je ne sais pas? Pourquoi tu dis J'ai je ne dû sais tout pas? expliquer de A à Z. Tu veux que je te réexplique? Tu n'as rien expliqué. Ce que tu as fait là, c'est ce qu'on fait déjà depuis des siècles et des siècles, si tu veux tout savoir. D'accord? Tu nous as rien appris. Ok. Ne pas pisser debout, sauf dans certaines conditions, se mettre, tu nous as rien appris. Il n'y a que toi que tu crois que tu nous apprends quelque chose. Il n'y a que aux dégénérés en bas qui comprennent rien, qui sont islamophobes, à qui tu apprends des choses. Mais encore une fois, tu l'apprends mal, parce que sur le mariage, on a vu que tu ne connais pas les conditions du mariage, puisqu'à chaque fois tu dis on peut marier une petite fille. Non, même une femme de 20 ans, tu ne peux pas la marier si elle n'est pas la J'écoute. condition Donne-moi requise. les conditions du mariage. Je te les ai déjà données l'autre fois. D'accord? Le père, d'abord, la responsabilité du père, c'est pas toi, Ali, qui va dire quand est-ce qu'on doit marier quelqu'un dans une famille. C'est le père. C'est lui qui est responsable de sa fille, c'est pas toi. Et t'en déplaise, c'est pas que une histoire d'âge. C'est une histoire de tout un truc derrière. Mais vous ne le savez pas. Donc là, tu viens de parler de Samuel Paty, dont tout le monde était horrifié. Mais quand on t'entend parler, je me pose la question, est-ce que tu veux vraiment ta lecture, c'est-à-dire terroriste du Coran, qui soit appliquée aux musulmans? Parce que toi, tu parles comme Daesh. Daesh disent la même chose que toi. Daesh disent que nous, on n'est pas des vrais musulmans. Merci. Daesh dit que on devrait tous vous enlever la vie. Oui, tu es un Waouh. Daeshien. C'est beau l'islam. Merci pour tes insultes. Ben non, justement, on a dit à Daesh, mais non, Coco, on n'a pas le droit de tuer les gens. On n'a pas le droit de tuer les gens non armés. On n'a pas le droit de faire ce que l'on veut. Il faut des khalifs, il faut des gouverneurs, il faut un truc bien spécifique pour que les musulmans rentrent en guerre ou pour que les musulmans lèvent le glaive. Mais toi, tu ne veux pas l'entendre. Donc Samuel Paty, il n'y a personne qui est d'accord avec ce qui a été fait par ce gars. Et il n'y a Si, personne qui est il y a d'accord avec le deux fait de faire personnes des qui sont attentats. d'accord. La première, c'est Allah. La deuxième, c'est Mohammed. Subhanallah. Ensuite, la liste, les savants, ils sont tous d'accord. Parce que celui qui insulte l'islam, il faut lui ôter la vie. Il y a même des lois répressives dans les pays arabo-musulmans contre ceux qui insultent le prophète en public. Mais D'ailleurs, tu vois, moi, si j'imagine que tu le j'étais le sais. ministère de l'Intérieur, si j'étais le ministère de l'Intérieur, je te jure que je te poursuis pour apologie terroriste. Parce qu'en fait, c'est ça que tu fais. Est-ce Tu que dans pousses les les pays gens. arabo-musulmans, il y a des lois qui punissent celui qui insulte le prophète en public? Attends, prenons-le à l'envers. On ne connaît pas notre Coran. Et toi, Ali, tu le connais par cœur. Donc, toi, Est-ce qu'il Ali, y tu es a en dans train de les... nous Donne-moi enseigner le d'aller fait tuer d'abord des et gens. après on fait ton expérience de pensée. Est-ce que dans Ali, les tu es en pays train de nous musulmans, enseigner à aller tuer des gens. est-ce qu'il y a dans les pays musulmans des lois qui punissent sévèrement celui qui insulte Mohammed en public? Si Oui, c'est non, bah j'ai tort. oui, Si c'est oui, oui, bah j'ai raison. oui, oui. Oui. Mais Quelles sont ces oui, lois? c'est tout Qu'est-ce à fait qu'elles bien. promettent, par exemple? Non, De mais manière attends, générale, elles mais promettent attends. soit N'essaie pas une de faire de lourde peine de diversion. prison. Attends, n'essaie pas de faire une diversion. Le Coran On n'a parlera pas à être après, t'inquiète, on appliqué. a le temps. Ouais, mais attends, Les juste les pour lois terminer islamiques une chose. promettent soit une lourde peine de prison pour celui qui insulte le prophète, Mais ça y est, on a une compris, lourde tu vas être amende sanctionné. et Tu vas parfois être on lui sanctionné. ôte la vie. Pourquoi? Oui, Pourquoi dans les pays à majorité musulmane, on va ôter la vie ou emprisonner celui qui insulte le prophète? Par exemple, qui le caricature. Pourquoi? oui. Pourquoi on fait ça Mais, dans les pays mais, musulmans? mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu es contre. C'est les pays musulmans, ils font ce qu'ils veulent. Les pays musulmans font ça parce que c'est Oui. une règle de l'islam d'ôter la Non, la vie règle de ou l'islam ne s'applique d'enfermer pas de la même celui qui manière insulte dans le tous les prophète. pays et elle s'applique pas de la même manière dans tous les pays non musulmans. Par exemple, ce que tu dis toi,
sur une terre non musulmane dans laquelle nous on est, le Coran il nous dit respecte le pays dans lequel tu es. L'islam, les imams, tout le monde nous dit vous respectez Non, le pays dans lequel vous non, êtes. non. Le Coran, il te dit, quitte la terre mécréante pour aller dans une terre d'islam. Faux. Ben là aussi c'est Pardon, là. faux. Ben c'est Pardon. faux parce que toute la En terre tout appartient cas, à Allah. Déjà tu pourquoi, maîtrises pas les concepts pourquoi déjà dans les islamiques. pays musulmans, on bute ou on enferme celui qui insulte le prophète? Parce que Bon, c'est une règle acceptée dans l'islam. c'est Il bon, n'y je a peux pas de parler. musulmans qui disent celui qui insulte le prophète, on le laisse tranquille. J'en ai pas rencontré encore. Donc laisse-moi parler s'il te plaît. Oui. Donc là c'est aberrant. En fait, Ali, Ok. il prend pas la dimension que nous sommes en France, en Occident, dans des pays qui sont pas musulmans. Et que l'islam, dans ces conditions-là aussi, a tout un chapitre dans lequel des musulmans peuvent vivre avec des non-musulmans, à partir du moment où ils peuvent pratiquer leur Je religion. suis d'accord, mais j'entends pas la réponse à la question. Pourquoi est-ce que Mais dans un pays à attends, majorité musulmane, on punit vas-y. celui qui insulte le prophète? Parce Attends, on y que arrive. l'islam encourage à punir celui qui insulte le prophète. On y arrive, Ali. Je t'ai déjà dit. Je me dois d'être indulgent avec toi parce que tu as fini l'école en cinquième. Une Tu seconde, juste maîtrises une même pas pause, la pardon, grammaire et excuse-moi, l'orthographe. excuse-moi, juste une pause. Le chat, vous pouvez dire Ali le Zamel, mais ne spammez pas. Si vous spammez, je vous bloque. Vous pouvez m'insulter, dire que je suis Non, gros, il n'y ne a pas me de dites pas souci, Ali mais le une Zamel, les fois. gars. Ne perdez Voilà. pas des hasanats pour rien. Ouais, Ne gardez perdez vos pas votre hasanat. hasanat pour rien. Allez. Gardez vos hasanat, Voilà. Vous pouvez insulter, pas il n'y a avec pas de plaisir. souci, mais vous copiez-collez pas. Voilà. Voilà, là, il y a un Maintenant, mec qui a dit tu es dans la boue avec un 33 tonnes. Voilà, c'est meilleur que dire t'es gros. Voilà, il y a de la créativité. Insultez comme ça, s'il vous plaît. voilà. Vas-y, je te rends Non, la non, mais parole. voilà. Ce que je veux te dire, moi, d'abord, il ne dit pas assez aux Français. En fait, Ali, ce qu'il fait, c'est qu'il amène vraiment la haine des Français sur les musulmans, et c'est lui qui va amener la guerre civile. C'est lui qui va amener que des gens vont pas agir au nom de l'islam. C'est pas au nom de l'islam qu'ils vont commencer à tirer sur des Français. C'est pas au nom de l'islam qu'ils vont faire quoi que ce soit. C'est au nom de la haine qu'il est en train de donner à tout un tas de gens parce qu'il ne dit pas les choses vraies. En islam, dans les terres islamiques, déjà il y a 4 écoles. Pourquoi? Si je lui pose rien que la question de pourquoi il y a 4 écoles juridiques, il saura même pas me répondre. Je le sais. Donc, l'islam a mis en place une législation, une juridiction, mais il n'a pas tout abrogé, il n'a pas tout enlevé. Donc, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes coutumes que d'autres, et l'islam va s'adapter à tout un tas de champs, entre parenthèses, spatio-temporels, à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace, selon où vous êtes. Vous avez à avoir un islam qui ne va pas être pratiqué de la même manière, mais qui respecte les lois islamiques. Donc, nous, on est en France. La France est un pays chrétien à la base, maintenant c'est un pays satanique. La France est un pays dans lequel on va respecter tout ce qui va dans notre sens. On respecte les gens, on ne fait pas du mal à personne, on ne dénigre pas, ils ont le droit à la liberté d'expression, le droit de blasphème, etc. Il y a des gens en marge. Les gens qui ont fait les attentats ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des gens qui fréquentent des mosquées. Mera ne fréquentait pas de mosquées. Koulibaly fréquentait des bordels et il buvait de l'alcool. Tous ces gens qui vous ont inventé faire des attentats, ils ne vous ont pas dit, parce que Ali, je ne sais pas si tu le sais, Ali ou pas, au Bataclan, ils ont donné l'ordre de ne pas intervenir. Ils ont donné l'ordre au GIGN, aux agents. Ils ont laissé faire la tuerie du Bataclan. Donc, si vous voulez un jour qu'on aille dans les attentats, vous allez voir que ceux qui font des attentats, ce ne sont pas des islamistes, ce sont complètement des gens starbés que la DGSI utilise à des fins. On l'a vu pour Mera. Maintenant, Ali dit une chose. Alors, je veux savoir une chose. Admettons que je vais dans son sens. Les musulmans, vous ne respectez pas votre religion. Donc 99,99 des musulmans, vous ne respectez pas le Coran. Ali, dans ce cas-là, arrête de parler de l'islam. Puisqu'on ne respecte pas le Coran, sois en paix. Parle-nous dans ce cas-là du Talmud, parce que le Talmud, il est respecté, lui. Le Talmud, il est respecté. Il y a des tribunaux rabbiniques en France. Pourquoi tu n'en parles pas? Il y a tout le mouvement sioniste qui dirige en France et qui bousille la France. Ça, tu pourrais en parler. Il y a tout le mouvement messianique qui attend le Messia. Ça, tu pourrais en parler. Et je trouve que ça serait intelligent. Mais 99% des musulmans qui ne pratiquent pas le Coran, pourquoi tu en parles? Ça n'a pas de sens. Donc moi, je te demande, dans l'affaire de Samuel Paty, tous les musulmans sont contre, tous les musulmans sont opposés à ça, et tous les musulmans aiment le Coran et respectent le Coran. Donc arrête de faire croire que le Coran nous dit qu'il faut faire des Samuel Paty partout. Arrête, parce que ça, Merci. c'est de l'apologie Vu que j'ai terroriste. pas dit ça, c'était un homme de paille. À mon tour. Comme tu as parlé de tout sauf de la question, je vais lire ce que je trouve sur Wikipédia sur la question. Quelle est la jurisprudence sur le blasphème et l'insulte au prophète dans l'islam par les 4 écoles? L'école Hanafi considère l'insulte au prophète et le blasphème un synonyme de l'apostasie.
Si tu te repens, on te pardonne. Si tu refuses de te repentir, on te bute. C'est ce qui est arrivé à Samuel Paty. On lui a dit s'il s'était pardonné, rien de tout cela ne serait arrivé. Dans l'école Maliki, le blasphème est une offense distincte et pire que l'apostasie. On ôte la vie dans tous les cas pour le blasphémateur et on n'accepte pas sa repentance. Hanbali, le blasphème est un crime distinct et plus sévère que l'apostasie. On ôte la vie dans tous les cas. Shafi'i, le blasphème est un crime pire que l'apostasie, mais on accepte la repentance. S'il ne se repent pas, on ôte la vie du blasphémateur. Après, ils font la shira et tout, et en gros, c'est la même chose. Toutes les écoles de jurisprudence dans l'islam disent celui qui caricature ou dessine ou insulte le prophète, on le bute. Maintenant, on va voir la loi en Algérie. Le code pénal donne une punition de 3 à 5 ans de prison et une amende de 50 000 à 100 000 dinars pour celui qui insulte le prophète ou d'autres messagers de Dieu ou d'autres personnages du dogme islamique en dessin, en écrit ou en parole ou par tout autre moyen. On peut aussi regarder l'Égypte. La loi de blasphème de l'Égypte est l'article 98F du code pénal égyptien. Quiconque propage ou insulte ou instigue la religion à travers la parole ou l'écrit, nanana. Et on a l'exemple de Shérif Gaber qui est pour l'instant accusé pour 10 ans de prison pour insulte. Voilà un peu un résumé. Dans l'islam, Ok. le blasphème est clairement Ok, donc est le clairement Maroc. puni. Ok, Attends, je finis la ok, phrase et je te rends la parole. Est clairement puni. Dans l'islam, il est puni. Quand tu dis ok. je suis musulman, tu es d'accord avec cette règle. Moi, j'aimerais bien que les musulmans disent je suis musulman et cette règle est débile. Je suis pour la liberté d'expression, que l'islam soit majoritaire ou pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a du coup une réaction tribale, hein, comme un troupeau. Des musulmans qui viennent et qui disent il a insulté le prophète, il a ceci, cela, ça. Ils vont faire des manifestations, ils n'ont même pas écouté le mec, ils n'ont même pas réfléchi au sujet. Et ça crée cette escalade de violence. Ce n'est pas cool. Ce qui est Donc, cool, c'est te dire ils ont insulté le prophète, on s'en bat les reins et on passe à autre chose. voilà. Donc, Ali vient encore nous faire encore un niveau de cinquième, c'est-à-dire de débile qui comprend pas. Pourquoi? Parce que là, il vient de vous dire dans la même phrase, le Maroc est d'accord pour qu'on pragmatise Samuel Paty. Donc, le Maroc soutient les attentats, l'Algérie soutient les attentats et tous les pays musulmans soutiennent les attentats. Puisque il t'a bien dit que dans leur loi, si jamais tu parles du prophète sallam, on te donne la mort. Donc, ça veut dire qu'on est d'accord pour donner la mort à quelqu'un qui blasphème le prophète sallam ou la religion. Donc il vient de dire en substance, donc on fait les extrapolations puisqu'il n'a pas le courage d'aller au bout, donc Ali vient de dire que le Maroc et tous les pays musulmans sont d'accord avec tout ce qui s'est passé, les attentats et la pragmatisation, puisque finalement c'est dans leur code. Et vous voyez l'aberration, c'est que là, il va pas assumer ça. Il va vous dire d'un côté, vous les musulmans, c'est écrit dans votre législation, si vous blasphémez, vous avez le droit à la mort. Et donc, quand je vais lui dire, dans ce cas-là, tu sous-entends que le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Tunisie et tous les pays musulmans d'Afrique et ailleurs, donc ils sont tous heureux qu'il y ait eu des attentats, donc c'est-à-dire ceux Charlie Hebdo, donc ils sont tous heureux que ces journalistes soient morts, ils sont tous heureux que Samuel Paty soit mort, et donc tu vas aller au bout de ton raisonnement et je veux t'entendre te le dire. Donc ces pays-là, par déduction, puisqu'ils le pratiquent dans leur pays, ça veut dire que ce qui s'est passé en France, ils sont pour. On est d'accord? Absolument pas, mais ça fait une demi-heure que tu mets dans ma bouche des Attends, mots que laisse-moi je ne finir alors. prononce Ah, pas. laisse-moi finir. Tu fais Attends, ce laisse-moi que finir, s'il tu te veux, plaît. je m'en fous. Attends, Je n'ai Aïcha, laisse-moi prononcé finir. aucune Laisse-moi des finir. paroles que tu as prononcées. S'il te Si plaît, toi, laisse-moi ça te fait finir. plaisir, ça te fait fantasmer, Laisse-moi tu mets finir. dans ma bouche ce que tu veux. Moi, je Laisse-moi démontre finir, s'il te juste plaît. que tu es un menteur et que tu ne comprends pas ce que je dis. Parce que ce que je dis est enregistré. C'est facile de vérifier Ouais, ce que je et dis. j'espère que Il tu vas le suffit de remettre après. Hein. remonter dans l'enregistrement. D'accord. Et ce J'espère que tu vas tu le mettre fais, après. qui consiste à mettre dans ma bouche des propos que je ne prononce pas, parce que tu as envie de me décrire comme un haineux, tu fais ce que tu veux. Alors, Si tu veux, je Ali répète ce que j'ai dit. dit. Attends, L'islam s'il te plaît, frérot. dit Je clairement finis avec cette la phrase. loi Je finis avec cette phrase. islamique.
Vas-y, je t'en Je finis prie. avec cette phrase. Continue Donc d'inventer les des paroles et pays, après je réponds. donc il a cité tout un tas de pays qui disent que si vous blasphémez le prophète sallam, vous méritez la mort. Donc ces pays-là doivent tous être contents de ce qui s'est passé en France, puisqu'ils ont blasphémé le prophète sallam. Et donc, il n'est pas capable d'assumer sa phrase, puisqu'il va être encore plus fou que les fous, il va vous dire, non, j'ai pas dit ça. Non, mais attends, donc tu es en train de montrer qu'il y a bien un islam dans un pays musulman et un islam dans un pays qui n'est pas musulman. C'est quoi l'islam qui est dans un pays non musulman? C'est qu'on va s'adapter à certaines pratiques ou coutumes que tu n'auras pas dans un pays musulman. Par exemple, l'homosexualité. On apprend le sexe à des gosses au Maroc, C'est en ça Algérie, dans... l'homosexualité? C'est ça Non, l'homosexualité? non, 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 je vais te parler de plusieurs choses. Ah oui, On je va, sais. je, Ça je s'appelle suis un revenu à sandwich, je l'origine. connais. L'éducation sexuelle à l'école. Aucun des pays musulmans va t'apprendre à te tirer des branlettes à maternelle et en primaire. Mais c'est bien En dommage, du France, coup, tu on y sais pas arrive. comment tirer une branlette. On y arrive. On y arrive. Est-ce que ça fait de nous, puisque nous on est ici et tout, est-ce que ça fait de nous des gens qui ne sont pas musulmans parce que justement nous sommes dans une autre éducation? Non, on sait très bien qu'en tant que musulmans qui vivons en France, on va faire notre prière. Il y a des choses qu'on va pas du tout suivre. C'est ceux qui ne sont pas musulmans, ils font des tas de choses que nous on ne fait pas. Et puis chacun il vit tranquille, chacun fait ce qu'il veut. Donc Ali, il vient de dire justement exactement ce que je vous disais depuis le début. Ce mec-là fait l'apologie de terrorisme. Il prend des références qu'il n'assume pas, c'est-à-dire qu'il devrait dire que tous les pays musulmans sont contents de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et à Samuel Paty, puisqu'ils leur disent eux-mêmes dans leur propre législation. Il vous dit non, complètement l'inverse. Donc il sous-entend qu'il y a bien un islam en France, il sous-entend qu'il y a bien une pratique musulmane qui est différente en France des pays musulmans, mais par contre, quand il est sur la critique du Coran, il veut dire il y a pas du tout d'autre compréhension. Le Coran, il vous dit il faut faire ça, il faut faire ça. Ben Merci. non, le Alors, Coran, il nous dit pas de faire là ça. c'est un cas d'école, c'est très important d'observer, et c'est pour ça que je vais le mettre sur YouTube avec un petit commentaire. Il faut tout faire quand on défend l'islam pour ne pas parler d'islam. C'est pour ça que quand j'ai dit l'islam dit ça, voici les textes et voici comment il s'appliquait dans le pays, Abdel fait tout pour parler de moi. Quand je dis est-ce que ces textes sont vrais, est-ce qu'ils sont appliqués, il n'en parle pas. Ce qu'il dit, c'est Ali Babal fait l'apologie du terrorisme, parce qu'il faut tourner ça sur moi. Quand je dis ces textes sont vrais, on ôte l'avis de celui qui insulte le prophète, Abdel parle de moi. Ali Babal, il dit que les gens ils sont contents qu'on coupe des têtes. Il ne veut pas parler d'islam. Comme tout apologète de l'islam, c'est important de parler de moi. Je t'ai déjà dit 100 fois, mec, arrête de spammer, je te bloque. Il veut que je parle de qui? C'est lui qui raconte des conneries. Je peux parler que de Merci. lui. Merci. L'islam, je t'ai déjà dit, Je je n'ai soutiens pas l'islam et le dit Coran. ce que tu dis. C'est très simple de le vérifier encore une fois. C'est enregistré. Je répète ce que je dis. L'islam est une religion qui ordonne le meurtre de celui qui insulte le prophète. Dans certains cas, Mais c'est comme une c'est très bonne chose. intolérable, ne parle pas en même temps C'est que une moi. Je très t'assure bonne que j'ai coupé chose. mon micro à chaque fois que tu as parlé. Pardon. Mais c'est une bonne chose en pays musulman qu'on n'insulte pas le prophète et que celui qui le fait, qu'il aille moisir en prison ou plus. C'est une très bonne chose. Mais on parle de pays musulmans, on ne parle pas de la France, de l'Europe. C'est ça que tu ne veux pas comprendre et que je me tue à te répéter. Donc c'est pour ça que je parle de C'est mon toi. temps Parce de que parole. toi... Ne parle pas. Ah oui. Parle, qu'est-ce que tu nous fais, Wallah? Tu nous fais Non, ta non, ou pas? j'utilise mon temps de parole pour profiter du silence après ce que tu viens de dire. Ben, tu fais l'apologie de terrorisme, c'est vrai. Ah, il me tue, Wallah, qui me tue. Ah, non, mais je comprends, c'est compliqué, ouais. Ya astaghfirullah, ya Rabbi. Qu'Allah te guide, Wallah, parce que tu vas vraiment finir dans la Ton merde. mic. Dis ce que tu veux dire, mais coupe ton mic. Les gens, ils profitent. Ils profitent que tu as dit, c'est normal que celui qui insulte le prophète dans un pays musulman, il moisisse en prison et on le bute. Les gens, ils savourent Mais, ça. Parce qu'ils mais, comprennent ce que mais c'est ça une brûle, les gars. idéologie d'un musulman pacifique comme toi. Mais ils Alors me parlent coupe de ton son idéologie, ils mic. sont partis en Afrique, ils sont partis en Coupe Afrique, ils ont ton pillé l'Afrique, ils mic. ont tué des Par Africains, et Allah, ils viennent me coupe ton parler de mic. l'islam. C'est c'est dommage parce que j'aime bien te parler, mais je vais te faire descendre.
Parce que t'as pas respecté le silence. Et si tu respectes pas le silence ne te respecte pas. En tout cas, il a raison, Abdel. Toutes ces accusations sont vraies. Il suffit de le prouver en écoutant ce que j'ai dit. Ça va, l'apostat Kabyle? La Ouais, j'ai déjà prostate fait. kabyle, Attends, ouais, ça va. l'apostat Kalachnikov, ça va? La prostate, tu La peux dire. prostate, Ça elle va. est bien celle-là. La prostate. La prostate kafir. Ouais, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que les musulmans sont des êtres humains d'une biologie différente de nous ou qui habitent une autre planète? Parce que Non, du tout. quand Abdel il dit, parce que quand Abdel il dit, c'est bien qu'en pays musulman, on ne fasse pas ci, on ne fasse pas ça. Est-ce qu'on s'adresse à les êtres humains qui sont biologiquement différents ou est-ce que ces êtres humains-là sont aussi capables d'espérer une liberté de conscience, une liberté d'expression, une liberté d'aimer qui ils veulent, évidemment, avec tout, on se comprend, avec toutes les limitations, consentement, etc. Mais où est-ce que les pays musulmans, ce sont des endroits qui sont destinés à stagner avec les idées et la conception du cerveau d'un homme du 7e siècle. Moi, J'ai je envie de sais pas. comprendre. Par contre, Parce je que pense que Abdel, les pays arabes, africains, asiatiques, qui sont majoritairement gangrénés par l'islam, ne méritent pas cette idéologie arriérée. Je pense que les habitants de ces pays méritent le progrès et le respect. Voilà. bah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et Super. ça, c'est vrai qu'un peu de silence, ça fait du bien. Eh, tu Le veux une silence blague qui d'humour suit noir Abdel, super pourri avant qu'on fasse monter quelqu'un d'autre? le silence qui suit Abdel, c'est encore du Abdel. T'as vu? T'as vu, il n'y avait qu'une seule règle, hein, c'était mon tour de parole et on savoure le silence. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, c'est dommage. Parce qu'il faut du bon travail pour salir l'islam. Moi, c'est pour ça que je le fais monter. Mais là, c'était un peu pas Et cool. ouais, bah oui, il suffit de les laisser parler et voilà quoi. Il y a pas, limite, il n'y a pas besoin de plus. Juste, tu les laisses parler et les gens seront, enfin les gens. Moi, Souvent, quand j'arrête on pas dit de les dire, je gens, suis un faire-valoir prodige. Je me mets à quatre pattes, les gens, ils se montent sur mon dos et ils gueulent. Voilà, c'est tout. ah bien, ah mais ça c'est redoutable comme technique. Et ouais, bah, j'ai un dos extra solide. Les gens, ils disent tout, je suis un petit gros et tout, mais ils me voient pas dans la vraie vie. En vrai, je suis. Là, c'est un angle, tu vois, je suis comme ça. Du coup, on croit que je suis un petit balourd, mais en fait, j'ai des coussins derrière le dos. J'enfle comme ça. Alors qu'en réalité, hum. Regarde-moi ces épaules là. La plus belle créature d'Allah, c'est Ali Babal. Eh, merci mon pote. Ah ouais, frérot. Je suis Frérot, tu Ali sais. Barak.